dépassement est une opération qui fait appel à votre capacité d'évaluation. Une erreur de jugement peut être fatale. En cas de doute, ne prenez jamais de risque. Avant de dépasser un véhicule, vous devez faire l'évaluation de la situation. En premier lieu, la visibilité est suffisante. S'il y a du brouillard, une forte pluie, s'il neige ou si le soleil est aveuglant, il serait très dangereux de tenter de dépasser. C'est aussi à cause du manque de visibilité qu'il est interdit de dépasser dans une courbe, ou à l'approche ou au sommet d'une élévation. Si une voiture venait en sens inverse, vous ne pourriez pas la voir venir. Vous approcher trop près du véhicule à dépasser peut aussi obstruer votre champ de vision. Vous devrez donc accélérer pour effectuer le dépassement. Assurez-vous aussi que la chaussée est libre sur une distance suffisante pour permettre le dépassement. Vérifiez également si l'espace entre les véhicules qui vous précèdent est suffisant pour vous y insérer. Sinon, votre carrière de conducteur risque d'être écourtée. Voyez d'après la situation et la signalisation si le dépassement est permis. Si une intersection, un pont étroit ou un tunnel, un passage à niveau ou un passage piétonnier est annoncé, vous ne devez pas dépasser. Je l'ai mis à côté qu'en face de moi, lui. Assurez-vous que vous pourrez dépasser en tenant compte des limites de vitesse. Dernière précaution, assurez-vous qu'aucun véhicule derrière vous n'a signalé son intention de dépasser ou n'a commencé à le faire. Signalez votre intention à l'aide du clignotant. Dans l'obscurité, attirez au besoin l'attention du conducteur du véhicule qui vous précède par un appel de phare. Faites ensuite une nouvelle vérification dans les rétroviseurs et l'angle mort. Puis, accélérez progressivement en changeant complètement de voie. Lorsque le devant de votre véhicule est à égalité avec l'arrière de l'autre, il vous est encore possible de mettre fin à la manœuvre et de revenir dans la voie de droite. En amorçant le dépassement du véhicule, surveillez sa roue avant gauche pour être certain qu'il demeure dans sa voie. Lorsque vous êtes parvenu à la hauteur du véhicule que vous dépassez, passez au feu de route. Au même moment, le conducteur de l'autre véhicule passera au feu de croisement. Lorsque le véhicule que vous dépassez est entièrement visible dans votre rétroviseur intérieur, mettez votre clignotant à droite, puis vérifiez l'angle mort du côté droit. Revenez alors dans la voie de droite sans ralentir, puis enlevez le clignotant. Ne revenez à votre vitesse de croisière que lorsque vous aurez atteint une distance sécuritaire entre vous et le véhicule que vous avez doublé. En pratique, l'évaluation de la situation avant de dépasser peut se faire assez vite. Prendre la décision de dépasser alors que votre vitesse est déjà supérieure à celle de l'autre voiture vous permet d'effectuer la manœuvre plus sécuritairement en demeurant moins longtemps dans la voie de dépassement. J'ai bien fait ça? Excellent, numéro 1. Vous croyez que je pourrais aller diriger la circulation maintenant? Non, 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 la démonstration n'est pas terminée. On ne doit jamais dépasser par la droite, sauf pour doubler un véhicule effectuant un virage à gauche ou sur le point de le faire. Par contre, si l'espace pour dépasser n'est pas suffisant, il faut attendre que le véhicule ait tourné, car on ne doit pas quitter la chaussée pour effectuer un dépassement. Le dépassement d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur exige de votre part un changement de voie complet, exactement comme s'il s'agissait d'une automobile. Vous devriez agir de la même manière pour dépasser un cycliste si vous êtes à la campagne et roulez à haute vitesse, car la turbulence de l'air pourrait affecter le cycliste. Autrement, le dépassement d'un cycliste peut se faire sans changer de voie, à condition de conserver entre le véhicule et le cycliste un espace suffisant pour effectuer la manœuvre sans danger. Autrement dit, n'essuyez pas votre voiture sur son pantalon. Enfin, il est dangereux d'effectuer plusieurs dépassements successifs. Le conducteur qui agit de la sorte ferait mieux de prendre une grande respiration et de se calmer.